Nous allons parler aujourd'hui de la culpabilité. C'est quoi la culpabilité? La culpabilité est un état émotionnel causé par la transgression d'une norme morale. Alors, la culpabilité se rapproche du concept du remords. Le remords en lui-même est une expérience émotionnelle du regret personnel ressenti par un individu qui a commis un acte honteux. Oui, un acte honteux pour lui, pour sa communauté, sa tribu. Oui, dès lors, il se sent sale, malpropre. Il a une sous-estime de soi. Il se voit inférieur aux autres. Il pense qu'il est mal vu des autres. Il a des préjugés envers lui-même et cela le retarde. Alors, c'est ton état de basse émotion. Alors, la culpabilité n'est pas une bonne chose. Elle ne devrait pas. Elle ne devrait pas nous mettre dans de tels états. La culpabilité est bienvenue par moments parce que la culpabilité devrait nous permettre de nous ranger, devrait nous permettre de mettre en ordre notre vie et de faire mea culpa, de regarder dans le passé et d'aller en avant en se servant du passé pour rectifier notre façon de marcher. Mais aujourd'hui, la culpabilité a poussé beaucoup de jeunes gens à se suicider, à s'auto-rejeter de leur famille, ce qui n'est pas normal. La culpabilité n'est pas une bonne chose. À cause de la culpabilité, ton adoration est amère dans la présence de Dieu. Dans l'église, les jeunes ne se font plus confiance. Ils ont peur d'aller sur le terrain et prêcher l'évangile. Ils ont perdu l'estime de soi. Ils n'ont peur d'imposer les mains aux malades afin qu'ils guérissent. Ils disent que tout ce qui est échec de leur vie est dû à eux-mêmes. Ils s'accusent et cela n'est pas bon. Faisons très attention. S'il y a une chose que le diable a cherché à détruire dans notre vie pour la première fois, c'est l'estime de soi et la confiance en soi. Parce que tant qu'un chrétien se fait confiance, il est apte à combattre. Tant qu'un chrétien se fait confiance, il sait que par la parole de Dieu, il est capable d'atteindre ses objectifs. Alors qu'est-ce que le diable va faire? Le diable va s'aimer la culpabilité dans sa vie. Ce qui n'est pas bon. Dieu n'aime pas la culpabilité abusive. Laissez-moi vous donner un exemple dans la parole de Dieu. Dans le livre de Genèse, lorsque nous assistons au péché d'Adam et Ève, la Bible dit qu'après avoir mangé le fruit, ils découvrirent qu'ils étaient nus. Adam et Ève se sont vus maintenant dans l'ignominie. La culpabilité va les pousser à fuir. Sur le chemin de la fuite, ils ont cueilli des feuilles et ils se sont habillés. Dès lors, ils n'étaient plus nus. Vers le soir, Dieu vient à la rencontre d'Adam et Ève. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Adam s'est caché. Adam s'est caché, lui et sa femme, sous les arbres. Alors Dieu le retrouve. Mais pourquoi est-ce que tu te caches? Adam lui dit, parce que je suis nu. Vous comprenez que la culpabilité nous pousse souvent à dire des conneries. Remarquez bien de façon chronologique. Juste après le péché d'Adam et Ève, il a découvert qu'il était nu. Ensuite, il s'était habillé avec des feuilles de figuier. Ce qui était légitime parce que Dieu lui avait déjà donné toute la nature, la flore comme la faune, comme subsistance. Et dans les subsistances, il y a le moyen de se vêtir. Et il était de façon légitime. Il avait de façon légitime usé de ce que Dieu lui avait donné. Et maintenant, dans la culpabilité, lorsque Dieu lui demande pourquoi tu l'as fait, il dit parce que je suis nu. Il n'était plus nu. C'est un mensonge. La culpabilité nous pousse parfois à mentir. Et à cause de cela, Dieu l'a chassé du jardin. Ce que Dieu n'aime pas, c'est la culpabilité. Le péché, il aime le pécheur. Le péché, parce que malgré que Adam avait péché, Dieu continuait à le chercher. Adam, où es-tu? Dieu qui est omniprésent, Dieu qui est omniscient, pourquoi continuait-il à chercher encore Adam, bien qu'il savait de par cette potentiel, par ses capacités que Adam avait péché? Il le savait. Il le savait très bien et il pouvait même le ressentir, mais il s'approchait quand même d'Adam. Vous savez, ce qui va éloigner Adam de Dieu, c'est la culpabilité abusive. C'est qui nous pousse à dire des paroles négatives sur nous, à médire sur nous-mêmes, à faire des proclamations négatives sur nous. Faites-en très attention à la culpabilité. Lorsqu'on dit au frère Jean ou au frère Paul, aujourd'hui c'est ton tour de prier pour ce malade, il se sent mal, il se sent inférieur. Qui suis-je pour prier pour ce malade? Il va faire plusieurs cérémonies de repentance. Seigneur, lave mes mains. Seigneur, pardonne mes péchés. Oh Seigneur, avant de lui imposer les mains, il ne se fait plus confiance. Et si tu te culpabilises, si tu ne te fais plus confiance, tu n'as plus de foi. Car l'ennemi de la foi, c'est la culpabilité et la peur.
Que Dieu vous bénisse. Faites très attention. Vous n'êtes pas n'importe qui. Donnez-vous de la valeur. Il y a une chose qui est l'arme de ceux qui se croient forts, super hommes, c'est le brisement du péché. Lorsque tu crois que tu es super chrétien, lorsque tu te sens avoir fait un parcours zéro faute, tu n'as jamais chuté, tu n'as jamais commis l'impudicité, tu contractes un complexe de supériorité, de l'orgueil, tu te sens mieux que les autres dans l'église. Et quand les autres pêchent, c'est toi qui leur dis, regardez-moi des bandes de pécheurs. C'est toi qui leur donnes des sanctions dans l'église. Tu deviens le juge dans l'église parce que tu crois que tu es super homme. Dieu n'aime pas les super hommes. Vous savez, même les hommes de Dieu, vous savez, le mot homme de Dieu est composé de deux mots, homme et Dieu. Avant d'être Dieu, on est homme. Donc nous avons la chair. Il peut arriver que nous péchons. Et lorsque nous croyons que nous sommes devenus super-héros, super-hommes, et que nous avons la verge de Dieu pour juger, pour dire qu'il y a de Dieu, qui n'est pas de Dieu, nous pouvons arriver au brisement. Mais lorsque ce brisement arrive, que cela arrive pour nous rappeler que nous étions humains. Après cela, nous devons nous lever, car notre gloire est de ne jamais tomber, mais de nous relever à chaque fois que nous tombons. La Bible n'a-t-elle pas dit que le juste tombera 7 fois et il se relèvera? Bien-aimés, ne vous laissez pas morfondre par le péché. Après avoir regretté, levez-vous, ne recommencez plus jamais et allez de l'avant. Tant que vous ne croyez pas que vous avez été pardonné, vous ne sentirez pas que vous êtes pardonné. Tant que vous ne réalisez pas que Dieu est bon, il est amour, vous ne ressentirez jamais que vous êtes pardonné. Oui, ce Dieu, il est vraiment amour. Il est vraiment amour. Dans le ciel, il n'y a pas que l'enfer qui vous a été prêché pour créer la psychose dans votre esprit. Tout le temps l'enfer, tout le temps le feu, tout le temps la fait. Ça a créé la peur. Peut-être même que tu es venu à Dieu parce qu'il y a eu en ton intelligence la pression de la mort dans le feu de la géhenne. C'est une torture, c'est un lavage de cerveau. Non, il n'y a pas que ça dans le ciel. Il y a aussi le paradis. Le paradis, un beau pays. Le paradis, une belle cité, le paradis. Le paradis est un endroit où nous allons voir Jésus vis-à-vis. Il aura de très bonnes musiques. On va danser, on va s'amuser, on va certainement partager un bon repas avec le Christ comme il l'a fait avec les 12 disciples dans sa chambre haute. Que cela sera beau, que cela sera beau. Le paradis est paré de rues en or. Le paradis est bâti d'une architecture qui n'existe pas sur la terre. Jésus-Christ nous défendra, le juste et l'avocat. Et notre nom sera écrit dans le livre de souvenirs. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Ne laisse pas le diable te torturer par la culpabilité. C'est vrai que tu as commis un acte ignoble, mais sache que ce soir, tu es pardonné. Lève-toi et sois plus fort qu'hier. Lève-toi, sois plus fort qu'hier. Arrête de dire à Dieu, oh Seigneur, regarde combien de fois j'ai péché. Regarde combien de fois mes problèmes sont grands. Tout me tombe là-dessus. Arrête de faire la propagande et la publicité du mal. Maintenant, change ta façon de prier. Dis plutôt au diable, regarde combien de fois mon Dieu est grand. Regarde le problème, minimise-le et dis, sais-tu qui est mon Dieu? Il est le plus grand des grands, le mighty des mighty. Crois en ce Dieu, minimise les problèmes, minimise le diable, minimise ce péché que tu as commis, abandonne-le, arrête de te culpabiliser, va de l'avant, cela te permettra de grandir. Si tu étais dans la culpabilité et que tu avais l'intention de tout abandonner, même de laisser ta communauté ou voire même te suicider, si tu tombes par hasard sur cette vidéo, crois-moi, Jésus-Christ t'a pardonné. Que Dieu te bénisse. À bientôt. Bye.